Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, bonjour, la paix soit sur vous et bienvenue à la 33e rencontre annuelle des musulmans de France. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Ahmed Jabala, donc il est doyen de l'IESH de Paris et aussi président du Conseil théologique musulman de France. Jusque-là, tout va bien. Ahmed, salam alaikum. Alaikum salam, rahmatullah. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Masha'Allah. Je peux en témoigner ici de derrière les caméras, vous n'avez pas pris une ride. Il y a un secret, c'est le sourire. Vous n'avez pas bougé. Que Dieu soit loué. Alhamdulillah. Que Dieu soit remercié, Inch'Allah, pour la santé et pour tous ses bienfaits. Bon, ça fait plaisir. Encore merci pour votre sourire qui fait beaucoup de bien. Ahmed, cette année, le thème est « Ensemble, construisons l'avenir ». Alors je sais que vous êtes aussi sensible aux mots et j'ai aimé à le rappeler hier aussi. Il y a le « Ensemble, construisons l'avenir », le « Vivre ensemble », le « Vouloir vivre ensemble », le « Fabriquons ensemble ». Alors pourquoi on a besoin de mettre tant de mots sur quelque chose qui devrait être naturel? Effectivement, le vivre ensemble qui se fait avec tout le monde, en fait, avec tous les citoyens dans une société, ça paraît comme une évidence. Normalement, toute société, elle est fondée sur ce lien qui doit réunir tout le monde pour un destin commun. Mais dans la vie de tous les jours, toute société, elle peut connaître des difficultés. Cette année et l'année passée, nous avons connu des difficultés en France après les attentats terroristes que tout le monde a connus. Les musulmans, en tant que citoyens français, ils ont vécu également, comme tous les citoyens, des moments difficiles. Et je dirais même que peut-être les musulmans ont souffert parfois plus que les autres, parce qu'à la fois ils sont touchés dans leur pays, touchés également dans leur chair. Il y avait des victimes musulmanes dans ces attentats. Et justement, est-ce que ça ne vous cantonne pas chaque année de rester sur une thématique un peu sur la défensive, de dire justement qui l'on est? Qu'est-ce qu'un musulman? Oui, il faut le faire? Je pense qu'il y a un devoir de rappel, un devoir également de préciser, de rappeler les positions de principe. Mais j'aimerais bien justement qu'on dépasse cette situation-là, qu'une fois pour toutes, les musulmans sont une partie prenante de la société. C'est des citoyens comme tous les autres qui essaient de servir leur société, de la protéger. Mais après ces attentats, puisque j'ai parlé tout à l'heure des attentats, j'ai dit la souffrance était que l'islam aussi était, par certains, pour ne pas généraliser, pris comme cible, comme étant que est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas une religion, une communauté, des musulmans, l'islam, etc. Ce qui a amené les musulmans à dire encore une fois que nous, en tant que musulmans, à partir de nos valeurs musulmanes, spirituelles, on ne peut jamais reconnaître de tels actes. Au contraire, nous avons tout le souci de vivre, que notre société vit en paix. Il est entendu ce discours? Il est entendu par nous autres, par les concitoyens non musulmans? J'espère. De toute façon, de la part des musulmans, on essaie de faire le nécessaire avec les moyens qui sont les nôtres. Alors quels sont ces moyens justement? Les moyens sont limités, il faut le reconnaître, parce qu'aujourd'hui, pour que la voix puisse atteindre une grande, si vous voulez, majorité ou un espace assez élargi dans la société, on a besoin, comme vous savez, des médias. Mais il faut dire que les médias officiels, il faut le reconnaître, ce n'est pas encore une fois pour se plaindre ou critiquer dans le vide, si on peut dire. Un constat, mais voilà, le constat aujourd'hui qu'on n'a pas suffisamment de voix musulmanes qui passent pour rappeler ces vérités et pour dire qu'en fin de compte, nous musulmans, on est citoyens et on porte les mêmes soucis, les mêmes valeurs, on travaille pour les mêmes causes. Je pense qu'il y a un manquement par rapport aux médias. Aussi, certains politiques, malheureusement, je dis certains, encore une fois pour ne pas généraliser, qui essaient de surfer sur les peurs et qui utilisent, tout en savant que l'islam, les musulmans n'ont rien à voir dans ces affaires-là, mais qui essaient malheureusement de mettre ces événements sur le dos de l'islam et des musulmans. Alors justement, vous parliez des moyens tout à l'heure, vous êtes doyen de l'IESH de Paris, on peut prendre l'exemple de cette initiative, ça consiste en quoi? À former la jeunesse musulmane, vous la formez à quoi? Oui, c'est l'un justement des grands chantiers que les musulmans ont entamés depuis longue date.
Je rappelle que l'USH de Paris a été fondé en 1990, c'est-à-dire ça fait aujourd'hui 26 ans. 26 ans de travail, de formation, en direction essentiellement des jeunes, parce que nous pensons que la formation sur l'islam, un islam qui part de ses sources, de ses références, mais aussi qui prend en compte le contexte et la réalité de notre société, mais la réalité également de notre époque. C'est un grand chantier. Oui, d'ailleurs, vous avez envoyé un message assez fort, parce que l'un des diplômes qui était proposé, c'était un diplôme d'études islamiques en français, en langue française. Tout à fait. Tout à fait. De toute façon, cette formation en langue française, elle existe depuis longtemps, mais ce que nous avons fait depuis 2 ans maintenant, c'est une licence en théologie musulmane en langue française. Parce qu'au départ, nous avons beaucoup d'étudiants qui veulent vraiment étudier la théologie en langue arabe pour pouvoir aller aux ouvrages de référence, avoir la langue. Mais on a mis en place également ce cursus double pour que aussi la théologie puisse être enseignée également en langue française. D'accord, très bien. Et concernant l'actualité, là on va rentrer bientôt, nous approchons donc des élections présidentielles, des élections nationales, vous avez parlé des médias, vous avez parlé des hommes politiques, des représentants politiques qui vont forcément surfer donc, sur les peurs, les craintes et jouer sur le repli communautaire. Vous, si vous avez 1, 2, 3 grands axes sur lesquels on devrait travailler durant les prochains mois, ce seraient lesquels ? Je dirais pour le citoyen, tout d'abord, parce que là, c'est une question qui n'est pas liée effectivement avec une appartenance religieuse ou identitaire ou autre. Le musulman, il est citoyen de confession musulmane. La participation. Nous avons toujours dit lors de nos rencontres, c'est-à-dire entre musulmans, les rencontres dans toutes ces occasions qui nous réunissent avec des musulmans, pour leur dire: vous êtes citoyen, il faut participer dans la vie de votre société. La participation politique fait partie de cette participation citoyenne. Là, vous parlez d'initiatives locales qui ne seraient pas forcément étiquetées musulmanes. Tout à fait. C'est-à-dire le musulman et les citoyens, il doit participer dans la vie politique par le vote, par le fait qu'il soit présent dans le débat politique, mais il participe également dans la vie de tous les jours, à l'école, à la société, à la vie économique, la vie culturelle, artistique. Tous ces domaines-là sont ouverts comme c'est ouvert à tout le monde. Et on invite les musulmans qu'ils soient là aussi présents et qu'ils doivent considérer, même en partant de leur éthique musulmane, de leurs valeurs, le fait d'être présent dans la société d'une manière positive. C'est une présence également qui a un sens spirituel pour le musulman, qui veut aussi un petit peu donner du sens à ce qu'il fait. On doit le dire également, servir le bien, servir la société. Et interagir avec voilà, et interagir, c'est également un bien islamiquement parlant. Alors justement, pour parler encore du bien-être ensemble, vous savez, vous êtes d'accord avec moi, pour bien être ensemble, il faut savoir parler, discuter et se parler. Et souvent, les responsables politiques se plaignent de ne pas avoir de représentants, d'interlocuteurs musulmans assez représentatifs. Alors où en est la représentation de l'islam en France ? C'est la représentation... Théoriquement, elle existe puisque nous avons un conseil musulman, français du culte musulman. Mais c'est vrai que ce conseil connaît des difficultés parce que, à mon avis, que ce soit du côté des musulmans, je parle de la majorité des fédérations qui constituent ce conseil, ou de la part aussi des autorités, on n'a pas tranché une question qui me paraît essentielle, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas représenter l'islam de France, les musulmans de France, en dehors des considérations purement françaises. C'est-à-dire on ne peut pas aujourd'hui introduire dans cette représentativité des considérations de politique étrangère. Alors qu'on le sait aujourd'hui, malheureusement, on est toujours lié avec des pays étrangers, des intérêts étrangers. Et j'espère qu'il arrivera un moment, on ne doit pas trop tarder d'ailleurs, que les organes représentatifs soient vraiment français, qui s'occupent des musulmans de France, qui ne voient pas d'autres considérations que les préoccupations des musulmans français. Vous êtes optimiste ? J'espère, il faut toujours rester optimiste. Alors merci encore pour votre sourire. Je sais que vous avez de nombreuses obligations. On ne va pas, malheureusement pour nous, pas pouvoir vous garder plus longtemps. Monsieur Djaballah, que Dieu vous aime, vous pardonne, vous accompagne, affermisse vos pas, Inch'Allah, et de vous retrouver l'année prochaine
dans le même état. Merci pour votre accueil. Merci. Chères sœurs, chers frères, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour de nouvelles interviews, Inch'Allah.